Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Pascal Popelin, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente de la Commission des lois, mes chers collègues, le ministre a dit tout ce qu'il fallait, mais le rapporteur se devant de rapporter, je m'efforcerai de redire, aussi agréablement que possible et aussi brièvement, pour une matière dont il a déjà été dit qu'elle était quelque peu aride. Le texte dont nous sommes saisis aujourd'hui est essentiellement technique et très limité dans son objet, vous l'avez compris. Il n'en est pas moins utile, puisqu'il améliore la possibilité pour les citoyens européens résidant dans notre pays de se présenter à l'élection des représentants au Parlement de l'Union. En France, le cadre juridique de ce scrutin n'a pas connu de bouleversement majeur par rapport aux élections européennes de 2004 et de 2009. Le mode de désignation de nos représentants demeure identique. Les élections se dérouleront ainsi au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, avec un seuil ouvrant droit à représentation à compter de 5% des suffrages exprimés. Elles se tiendront par ailleurs dans le cadre des 8 circonscriptions interrégionales déterminées par la loi du 11 avril 2003. La loi du 16 mai 2011 a toutefois introduit une nouvelle disposition, de portée elle aussi limitée, permettant aux Français résidant à l'étranger de prendre part au vote dans les centres consulaires dédiés. Dans l'ensemble de l'Union, les règles électorales ont été l'objet d'un ajustement, lui encore à la marge, que le projet de loi que nous examinons aujourd'hui a vocation à retranscrire dans le droit français. Cette nouveauté découle d'une directive européenne du 20 décembre 2012 qui tend à simplifier les candidatures des citoyens européens non nationaux. Conformément aux dispositions du traité de Maastricht, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, tout ressortissant d'un État membre de l'Union peut en effet voter et se présenter aux élections européennes dans un autre État membre, à condition qu'il y réside. Cette faculté s'est appliquée pour la première fois en France lors du scrutin de 1994. Elle exige toutefois que les non-nationaux souhaitant concourir soient en conformité avec les règles d'éligibilité, non seulement de leur pays de résidence, mais également de leur pays d'origine. Jusqu'à présent, le droit de l'Union imposait aux intéressés de fournir, au moment du dépôt de leur candidature, une attestation de leur État d'origine, certifiant qu'ils ne sont pas déchus de leur droit d'éligibilité. Et cette exigence avait été transposée dans le droit français par une modification introduite dans la loi du 7 juillet 1977. Si dans la pratique de telles candidatures ne sont pas légion, et nous avons les mêmes chiffres, Monsieur le Ministre, 15 candidats en France la dernière fois, 81 à l'échelle de l'Union européenne pour cette élection de 2009, cette formalité s'est toutefois avérée source de lourdeur et a parfois posé problème pour l'obtention des dites attestations en temps utile. Les organisations juridiques et institutionnelles étant très variables d'un État membre à l'autre, des difficultés ont pu se poser s'agissant de l'identification de l'autorité habilitée à délivrer ces attestations. Certains États membres ont alors estimé que les documents produits par les candidats ne pouvaient être recevables. La directive de 2012 vise donc à lever cet obstacle en allégeant les formalités requises à l'égard des candidats qui souhaiteraient se présenter sur une liste en compétition dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité. Désormais, c'est une simple déclaration rédigée par les intéressés qui sera exigée, et c'est l'État qui enregistre la candidature qui sera chargé de vérifier l'exactitude et la sincérité de cette déclaration auprès de l'État d'origine. À une obligation incombant au candidat se substitue donc une obligation pesant sur l'État dans lequel il réside. Et pour pouvoir s'appliquer dès les prochaines élections européennes, cette directive doit être transposée en droit interne au plus tard le 28 janvier 2014, et tel est l'objet unique du présent projet de loi. Il supprime donc l'obligation faite aux candidats de fournir une attestation produite par l'État dont ils sont originaires. Il définit une procédure d'échange d'informations entre les États. Si l'État interrogé ne fournit pas à la France les éléments d'appréciation sollicités sur l'éligibilité du candidat, la candidature est enregistrée. Le doute profite donc à cette candidature. Mais bien sûr,
On prévoit les conséquences de l'inéligibilité d'un candidat lorsque celle-ci est révélée avant ou après le scrutin. Lorsque le retrait a lieu avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures, la liste dispose alors de 48 heures pour se compléter. Si l'inéligibilité est découverte après le scrutin, il est mis fin au mandat par décret. Enfin, pour adapter le calendrier électoral à ce nouveau dispositif, le présent projet de loi avance d'une semaine la période de dépôt des candidatures qui s'échelonnera du 5e lundi au 4e vendredi précédant le scrutin, soit pour les prochaines élections européennes du lundi 21 avril au vendredi 2 mai 2014. Ayant examiné ce texte le 16 octobre dernier, la commission des lois l'a adopté en lui apportant, vous avez bien voulu le signaler, Monsieur le Ministre, quelques légères modifications sur ma proposition, en plus de quelques améliorations rédactionnelles. La commission des lois a étendu aux ressortissants français la possibilité de déchéance par décret de leur mandat de député européen, dans l'hypothèse où leur éligibilité aurait préexisté au scrutin, mais n'aurait été révélée que postérieurement à celui-ci. Certes, le cas de figure est plutôt rare, mais on a vu dans d'autres élections que le cas se produisait, et nous avons introduit aussi cette disposition dans le code électoral pour les élections des conseillers départementaux. Il s'agit d'éviter par ailleurs, dans ce texte-ci, toute dissymétrie entre les candidats français et les candidats ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne. La commission des lois a également précisé le délai, qui sera en principe de 5 jours ouvrables, dans lequel l'État dont est dont est ressortissant le candidat devant répondre à la demande des autorités françaises, et ceci afin de vérifier son éligibilité. Tel est le texte. Mesdames, Messieurs, chers collègues, issus des travaux de la commission des lois, que je vous invite à adopter cet après-midi. Merci, Monsieur le rapporteur.